Bonjour à tous, salut Pierre, bienvenue pour ce premier épisode du Caravan Tour. Nouveau concept podcast, on va soit répondre à vos questions, donc là, je crois que tu as mis une FAQ dans ta story, c'est ça? Donc on Tout à va fait. répondre aux questions. Soit on abordera un sujet, je pense, bon on verra. On n'a pas trop prévu en tout cas. Chaque semaine, chaque mercredi 20h, ça te va? Ça On dit va. ça? Voilà. Donc chaque mercredi 20h, vous nous retrouverez au plus grand plaisir de ceux qui nous aiment et au plus grand malheur de ceux qui De nous aiment ceux pas. qui nous détestent. Voilà. Voilà, donc le concept est simple, hein, on prévoit rien, on s'appelle, on met la caméra, on enregistre et puis on réagit sans préparation, sans rien à vos questions. Les questions, on pourra même peut-être débattre des actualités du body si ça les intéresse. Bonne idée, bonne idée. Des dernières recherches, du taux de testo de Morgane. On peut tout faire. Tu veux nous parler des fentes là? Tu me parlais en off des fentes. On disait que Morgan pouvait pas le faire, qu'il avait un Ah, fessier de 3 kilomètres de oui, large. apparemment, il faudrait faire des fentes avec quoi derrière, enfin, tirer en arrière. Le seul problème, c'est que lorsque vous allez faire ça, bah, vous allez très vite tétaniser du delto postérieur ou voir des dorsaux, peut-être même des pêches, je sais pas, mais je sais Ou- pas. Il y en a qui donnent des conseils qui n'ont certainement pas testé sur le long terme. Parce que même si biomécaniquement ça a du sens, sur le terrain, ça va pas être faisable. Surtout, c'était un gros fessier comme Morgan. Surtout, c'est un gros cul comme Morgan. Allez, vas-y, commence avec les questions. Du coup, c'est toi qui les as. Donc, vas-y, je te. Alors, on pourra pas tout traiter parce qu'honnêtement, alors merci beaucoup déjà d'une, mais j'en ai littéralement une chier, On enfin, fait les quoi? poliment. On part sur combien de temps par podcast à peu près? 1 heure. Allez, je mets le chrono. 1 heure, on y va. Donc 1 heure, c'est parti. Faut-il s'entraîner différemment Nati ou pas, hormis le volume dans la séance? Vrai. Non, pardon, j'avais pas compris le Suivant. concept. Tension mécanique, mais Faux. Allez, suivant. Allez, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Non, sérieux, vas-y. faut-il s'entraîner différemment Nati ou pas, hormis le volume dans la séance? Alors c'est assez intéressant parce qu'il a mis hormis le volume dans la séance. Bon, déjà il faut savoir que Nati ou pas, les principes d'entraînement restent totalement les mêmes. Les stéroïdes sont là pour faire augmenter votre synthèse protéique, mais ça ne change rien à l'entraînement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis hormis le volume dans la séance. C'est-à-dire qu'il sous-entend que lorsque tu es chargé, certainement, peut amener plus de volume, qui est en réalité faux parce que ça ne change absolument rien. Votre force est peut-être déclée, oui, mais ça ne change rien que vous allez juste pousser plus lourd, mais le volume, lui, restera le même dans tous les cas. C'est pas parce que vous allez charger que vous allez devoir augmenter votre volume, que vous allez pouvoir encaisser plus de séries. Ça, c'est un gros, gros mythe Alors qui n'est pas après, plutôt. est-ce que ça vient pas du fait que bah, c'est ce qu'on observe en fait sur les athlètes professionnels qui s'entraînent parfois. C'est souvent lié, effectivement, si on regarde des entraînements. Le dernier que j'ai en tête, c'était celui de Brandon Curry il y a 3 ans, je crois, où il enchaînait quasiment 8 ou 9 exercices de dos. Il allait jamais à l'échec, c'était que de la pompe. Et puis voilà, c'est sûr que ça, sur un entraînement d'un débutant, même d'un intermédiaire, VS Brandon Curry qui a déjà 20 ans de training, c'est pas possible, littéralement pas possible. Vous pouvez pas encaisser ça. Et en plus de ça, même d'autres bodybuilders ne peuvent pas encaisser ce que Brandon Curry faisait. De la même manière que j'ai un autre training en tête de Jay Cutler qui faisait les cuisses, presse à squat, squat à la Smith, presse inclinée, je sais plus exactement ce qu'il faisait, mais genre il y avait 4 exos à forte tension d'étirement, c'était colossal. Temps de repos Personne ne peut très faire court ça. en plus. C'est 8 Ouais, temps de temps de repos, repos. c'est ça. Je crois 45 secondes, je crois, quelque chose comme C'était ça entre les séries. c'était un volume immense. Personne Hmm. ne peut faire ça. Ce sont des monstres de volume. Mais le problème, c'est que les gens se basent là-dessus. Et après aussi, c'est très populaire. Alors, je sais pas maintenant parce que moi, je suis plus du tout les bodybuilders de haut niveau. Enfin, je regarde pas ce qu'ils font. Mais beaucoup s'entraînaient 2 fois par jour à l'époque. Alors, Ça certains se fait étaient encore. totalement contre, mais il y en a pas mal qui splittaient en deux. Notamment, par exemple, tu fais le dos le matin et tu fais les biceps le soir. Ça se fait encore beaucoup chez les Ça se pros là. fait encore beaucoup et je l'ai même expérimenté sur moi. Il faut avouer que c'est quand même, en préparation, c'est quand même très agréable de pouvoir splitter comme ça, Hmm. mettre le dos le matin par exemple et les biceps le soir. Tu arrives quand même plus frais sur les biceps, tu auras potentiellement plus de jus pour refaire une bonne séance, une petite séance, hein, tellement une séance de 30 minutes, mais qui sera sans doute bien plus efficace que faire dos biceps enchaînés. Ouais, mais ça se fait toujours. Là où c'est intelligent, c'est de réfléchir si au final, c'est pertinent de faire beaucoup de volume sur un muscle dans une seule séance, sachant qu'arrivé au troisième ou quatrième exercice, tu vas être fatigué, versus le splitter en deux dans la semaine pour avoir plus de jus. Je sais pas si je suis clair, lorsque tu reviens au deuxième À volume. entraînement du même muscle, voilà, Alors ça c'est à volume pareil, égal. à volume égal justement, la science nous a dit que techniquement
initialement, c'était pareil, il fallait mieux splitter. Le seul problème, c'est que lorsqu'on a un très haut niveau, on va devoir encaisser beaucoup plus de charges quand même. Mm. Et ça va pas être faisable sur le long terme. Que d'un point de vue nerveux, vous ne pourrez pas refaire une séance comme ça, même si vous splittez. La dépense du nerveux va être beaucoup trop élevée, hein. C'est Mm. c'est là le problème de ce genre de questions. Enfin, problème, hein, mais ce genre de pensée, c'est souvent lié à des gens qui ont un très très haut niveau, mais c'est absolument pas faisable. 99% des gens qui s'entraînent à la salle. Donc, pour finir de répondre à la question, toi, tu recommanderais le même entraînement à, par exemple, quelqu'un qui prépare sa première compétition naturelle versus quelqu'un qui prépare sa première compétition avec stéroïdes, par exemple. Tout à fait. C'est la même Ok. chose. Dans tous les cas, une fois qu'ils vont arriver en toute fin de sèche, ça va être potentiellement dangereux, que ce soit nati ou pas. Vous serez plus sujet aux blessures. Il va peut-être falloir baisser un peu le volume, augmenter le nombre de reps, vraiment éviter les grosses charges. Bien qu'évidemment, il faut faire ça à la toute fin, hein. C'est dans les 2, 3 dernières semaines qu'on fait ce genre de processus. Et encore, si vous êtes une bikini, par exemple, vous n'aurez besoin. Après, je sais qu'il y avait de très gros sujets sur ça à l'époque qui étaient très intéressants où Gundil en a parlé plus d'une fois et puis il y Ricky avait Gundil. ah, tu tenais son livre juste avant, toi, gaffe. Et il y avait aussi Yves, je sais pas si tu as connu Yves Gasser Yves Montand? non, Yves Gasser, tu as connu ou pas? On le voit plus du tout, mais Gasser, oui. à pas confondre avec David Gasser, hein, qui est un athlète, Ah, c'est pas du tout la même personne. alors non, ça me dit Non, rien. pas du tout. Yves Gasser, c'est quelqu'un bien plus vieux que David Gasser, qui maintenant doit avoir plus de 65 ans, je pense. Ah ouais, Voilà. non, ça me dit rien. Parce que oui, je pense qu'il a en tout cas plus de 60 ans, c'est sûr. Il y a un ancien athlète de bodybuilding amateur des années, je dirais début 2000, 90, je pense, qui faisait beaucoup de sujets à ce niveau-là et qui était très très intelligent sur l'approche du training, qui était un pro Gundil et Delavier. C'est lui Oui. qui avait fait le live coaching sur le forum All Musculation à l'époque. Je sais pas si tu te Hmm. souviens. Tu te souviens de ça? Si, ça, je vois. J'ai. Voilà, et bah c'est lui qui coachait ce gars-là en question et qui partageait ça. Donc si vous tapez Yves Gasser sur Google, hein, vous retrouvez encore des articles de lui. Et lui avait fait beaucoup de contenu autour de ça et avec les recherches de Gundil et d'autres. Et il expliquait que la différence fondamentale, elle était dans la recherche de l'échec et de l'intensité et que plus tu consommais de stéroïdes anabolisants et moins tu avais ce besoin d'aller loin dans Dans l'échec l'échec. musculaire et que par exemple faire des dégressives, ce genre de choses quand tu étais voilà, sous stéroïdes était moins pertinent que quand tu étais naturel où tu pouvais effectivement te permettre plus de volume d'entraînement et plus de fréquence parce que tu allais moins loin Dans dans l'effort. l'intensité. Alors je sais pas ce que tu en penses du coup vis-à-vis de ça, mais Ah, c'est en fait, intéressant. ça a du sens, mais sur un Stéphane Matala, sur un Kion Prodigy, Ok, tu fais ça sur le Pékin moyen, sur moi, par exemple, je suis oui, pas sûr de prendre du muscle, hein. oui, je vois ce que Il y tu a, veux il y dire. a une grosse part de Oui, dans génétique une certaine mesure. dans une Dans une certaine certaine. mesure, hein. Ok, ok. Quand tu es pro bodybuilder, déjà, en général, la génétique est bonne pour toi. Tout va Bien bien. sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Donc, évidemment que ne éviter d'aller à l'échec pur et de griller nerveusement, ça a peut-être pas de sens, c'est clair. Et Non, c'est mais là la différence. je suis d'accord avec toi que c'est vrai qu'il y a un facteur fondamental qu'on oublie souvent, c'est que la génétique, elle fausse l'équation de la diète et de l'entraînement quand elle est Ah, trop tout, hardcore, quoi. tout, Quand tout, c'est tout, une tout. génétique à la Coleman ou Matala, tu peux plus avoir des Tout. notions Ah ouais. de ce qui est bon ou Si- mauvais, ouais. on prend, pour ceux qui ont suivi le bodybuilding américain, Callum Van Boger, dans son reportage, il avait commencé sa Hmm. diète 15 jours avant le training et il gagne. Oui, oui. Mais Mais le mec est sec à la ouais, nez. je me souviens c'est Frank McGrath qui est tout le temps avec lui et qui dit Ouais. ce gars fait jamais la diète. Je me souviens, Franck est à la il dit salle chez moi ah bah maintenant. tu sais que j'adore, j'étais vraiment fan de lui, je trouvais Alors, incroyable ce gars. plus, comment je pourrais te dire ça, nonchalant, tu meurs. Ah ouais, ouais, ça m'étonne pas après. Faut s'imaginer un mec avec un sac en bandoulière et il l'attrape par la bandoulière, le sac est toujours par terre et il Ouais. traîne son sac dans la salle. Mais ça m'étonne pas. Mais Bah je le attends, mais la ça salle fait m'étonne quand même pas. 6 000 mètres carrés, c'est long, traîner son sac. Ouais, mais ça m'étonne pas. Je vois bien le gars bodybuilding hardcore, mais qui je pense est pas prétentieux, non, dans son monde, Non, sûrement non. dans son Ouais. attitude, moi, il l'est Il pas. est Il a balèze toujours. encore lui? Non, il a fondu, il a Ah bien ouais, fondu. ouais, Par qu'avant. contre, son biceps, son avant-bras, c'est toujours mon biceps. Ouais, son avant-bras, même ses bras, hein, ses bras sont balèzes Ouais, pour les avant-bras qu'il a, hein. les, Ouais, ouais. quand il se Ouais. trimballe les avant-bras à l'air, tu te dis, c'est pas possible. Ouais, je me souviens de lui. J'aime beaucoup. C'est vraiment un gars que j'adorais. Ouais. Ouais, ouais. Il a eu des soucis de santé là récemment, c'est pour ça Ouais, il a puis il avait fondu. eu un grave accident de voiture, lui, je crois, non? Ouais, aussi, ouais. Il a Ouais, une il a morflé. balafre, il a Mm. une balafre, il me semble, sur tout l'abdomen. Il a morflé. Ouais. Ouais, ouais, bah après, c'est en plus, il
commencent à être âgés, eux, hein. C'est des gars qui approchent la cinquantaine, Ouais, non? ouais, je pense, Ouais, ouais. je pense que Oui, ça ouais, fait je pense, ouais. l'époque de Cutler et tout. Ah, Mm. ok. Dans Mais ils ta s'entraînent salle? toujours, ils Ok, s'entraînent toujours. ok. Ouais, après, Tu sais que on dérive du sujet, mais j'y pense beaucoup parfois parce que le dernier coup, il était à côté de moi et je me suis dit, j'ai souvenir d'entendre Lorenzo Baker dire, ouais. ah, moi j'étais grand fan de McGrath, tout, et je me dis, il est juste à ma droite, il est en train de. Ouais, ouais, c'est vrai que j'y pensais quand on en parlait. Lorenzo, il était fan de lui, je m'en souviens. Ouais, ouais, ouais. Je me souviens regarder ses vidéos et fan de lui. Et d'ailleurs, j'ai dû le connaître comme ça ou dans les magazines. Mais ok. Mais j'ai une chance de fou parce que le dernier coup, j'ai tourné avec Regan Grimm sur Ah oui, j'ai vu Butterfly. que tu avais dit ça. Ouais. J'ai commencé McGrath, j'ai énormément de monde qui passe dans la salle. Bon, bref, s'entraîner natif ou pas, c'est la même chose. Vas-y, question suivante. Comment s'entraîner quand on récupère très mal et que les courbatures sont sur une semaine? Ok, intéressant. Vous avez 4 heures. Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs à déterminer. Alors, ça va être intéressant parce que certains qui sont plus de ton domaine et d'autres peut-être un peu plus du mien, parce qu'il y a toujours plusieurs facteurs à la récupération. Il y a bien sûr bah, la manière dont on s'entraîne, est-ce que c'est adapté à son niveau, etc. Je pense que tu nous en diras un peu plus là-dessus. Et il y a aussi tout le reste qui est bah, l'alimentation, l'hydratation, le sommeil aussi, qu'on peut parfois énormément sous-estimer. Et en fait, c'est toujours la même chose. C'est est-ce que le stress est bon jusqu'à un certain point, c'est-à-dire le stress que l'on va engendrer via l'entraînement sur le muscle et sur le système nerveux, etc. Mais il faut qu'on soit capable de l'encaisser. Et en fait, on est bon quand on inflige le juste niveau de stress, mais quand on le dépasse, et surtout quand c'est ponctuel, ça va, mais quand c'est répétitif, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc il faut voir par rapport à ça. Donc je dirais que la première chose, c'est bien sûr de voir son entraînement. Tu vas en parler plus en détail. Et ensuite de voir si l'alimentation, l'hydratation et le sommeil sont suffisants pour récupérer. Voilà. Donc ça peut s'expliquer. Il faut voir à ce moment-là si aussi on est en déficit calorique ou pas. Parce que quand on va consommer moins de calories, ça va être plus dur de récupérer. Il y a plein de choses qui peuvent jouer à ce niveau-là. Mais tu peux peut-être nous donner un peu plus de pistes sur l'entraînement. Ouais, je reviens vite fait sur le sommeil. Je me Hmm. suis rendu compte avec les années qu'il est extrêmement, enfin, pas extrêmement, c'est énormément plutôt de monde qui sous-estime le sommeil. Hmm, c'est vrai, c'est vrai. Sa récupération sur le sommeil. Et mine de rien, bah, si vous jouez à la console et que vous dormez tout le temps 6 heures, parce que 6 heures, vous avez l'impression que ça vous suffit, bah, peut-être que 8 heures, c'est beaucoup mieux. Hmm, c'est vrai, Et c'est vrai. peut-être que bon, vos récupérations dureront peut-être moins longtemps que votre récup, derrière 3 jours, bah, ça fait 6 heures de sommeil en plus. C'est vrai, c'est vrai. Déjà, Vas-y, vas-y, pardon, continue. déjà, juste ça, juste ce facteur-là, déjà, peut déjà grandement vous aider. Après, effectivement, peut-être que génétiquement, une semaine sur des courbatures, ça se voit, hein, souvent, chez les débutants, quand tu commences l'entraînement, si tu fais une belle séance cuisse, normalement, ça peut durer un sacré paquet de temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu es comme ça tout le temps, sur tous tes muscles, c'est pas grave non plus. C'est pas une mauvaise chose. C'est juste que tu es fait comme ça. Et peut-être que si tu es débutant, tu peux quand même amener de la fréquence parce que tu peux quand même t'entraîner sur des courbatures. Mais il faudra forcément ne pas amener un stress important, mais plutôt un stress. Alors là, je sais qu'il y en a qui vont pisser des yeux. Quoi? Mais le stress métabolique existe et peut-être que avoir une séance, si tu es débutant, avoir une séance plutôt nerveuse et une séance qui revient dans la semaine avec de longues séries, avec un stress moins fort, moins loin de l'échec, moins près de l'échec plutôt, aura du sens et va peut-être même augmenter ta capacité de récupération. Ce qui est Donc, exactement un des principes de la méthode de la vie, d'ailleurs, de dire d'alterner. Ouais, non, mais c'est intéressant que tu l'aies justement, qui est d'alterner l'entraînement, d'avoir le plus de fréquences possible, mais en alternant même à l'envers, elle est lisible. d'alterner entre ce qu'ils appellent les techniques traumatisantes, peu traumatisantes et non traumatisantes, donc série de 20, série de 100, explosifs, etc., etc. D'où cet intérêt-là, du coup. En fait, ce que les jeunes comprennent pas, parce que là, par exemple, aujourd'hui, on est vendredi, j'ai sorti un réel sur le nombre de répétitions. Faut comprendre que de la vieille Gundil ont certainement bien plus compris la musculation que tous les jeunes d'aujourd'hui, et ce qui est normal, et que tout ce qui est dans ce bouquin, par exemple, est quelque chose de non seulement scientifiquement prouvé, que ce soit scientifiquement ou sur le terrain. Mm. Donc, quand Gundil vous dit quelque chose, je sais que putain, il est pas un vieux con, mais il a 100% raison à chaque fois. Oui, 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 c'est sûr, sur l'entraînement, c'est sûr. Sur l'entraînement et tous les sujets d'ailleurs qui s'y réfèrent, c'est sûr, c'est sûr. Ah, mais moi, je voudrais même pas débattre avec lui. Je sais que je me ferais démonter. Oui, parce qu'en même temps, il a passé sa vie à faire ça, Exactement. bien plus d'heures que tous ceux qui pensent pouvoir jouer, donc c'est totalement normal. Voilà, c'est Voilà. légitime, il a acquis cette légitimité
légitimité en travaillant. Elle n'est pas venue naturellement. Voilà, il a dédié sa vie à ça. Donc, c'est ce qui Rien, explique qu'il en est là. rien que le sous-sol, enfin le sous-sol, sa chambre avec les archives d'études, je me dis, mais comment les gamins d'aujourd'hui peuvent lui dire qu'il a tort et que c'est un vieux mythe, tout ce qu'il dit, et je comprends pas. Bon, bref, c'est leur Mm. sujet, mais dans tous les cas, lorsque vous lisez par exemple la méthode de Lavier et qu'on vous dit d'alterner évidemment des tranches de répétition ou même des entraînements plus nerveux que d'autres, mais bon, pour répondre à la question, c'est pas grave. Si tu as une semaine, si tu es un débutant, encore une fois, tu peux augmenter ta fréquence, t'entraîner de façon plus intelligente avec, c'est pas que tu t'entraînes pas intelligemment, attention, mais avec des séries nerveuses et d'autres moins dans la semaine, ou alors tout simplement splitter normalement, hein. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête 15 jours. Voilà, après, ce qu'on peut rajouter un petit peu là-dessus sur la gestion des courbatures, il y a quelques compléments alimentaires qui ont fait leur preuve en termes pour les courbatures, notamment par exemple la prise de taurine pendant l'entraînement, la carnitine aussi, la carnitine mais plutôt à haut dosage. On a tendance souvent à la prendre pour perdre du gras, mais en vérité, là où elle est le plus intéressante, c'est sur l'impact que ça a avec les courbatures. Donc si vous avez de gros problèmes de récup et de courbatures à ce niveau-là, n'hésitez pas à prendre EAA, par exemple, taurine et carnitine autour de l'entraînement. Carnitine, ce Et de l'eau de sera des coco. eaux de coco, oui, avec électrolytes, pourquoi pas. Voilà. Ça peut être très intéressant d'ajouter ça. Après, il faut voir aussi, il y a divers, il y a le magnésium, le calcium qui jouent énormément dans la contraction et le relâchement musculaire. Donc, à voir si voilà, il n'y a Zinc. pas des carences à ce niveau-là. Zinc, voilà, on peut effectivement faire toute cette liste-là. Donc, ça peut être Eau. intéressant la supplémentation. Voilà, il y a plein de choses intéressantes. Vous voyez, et la liste s'arrête pas. L'alimentation, bien sûr, hein, peut-être tout simplement une diète trop basse en glucides, par exemple, qui va forcément jouer. L'hydratation aussi, parce que on en parlait, je sais plus quand, la dernière fois là en off. Bah, énormément de gens ont du mal à boire suffisamment, se rendent pas compte, voilà, qu'ils s'hydratent pas suffisamment. Donc ça aussi, il faut le voir. Et puis voilà, Pierre l'a dit, le sommeil. C'est vrai qu'il y a la quantité d'heures qu'on dort, mais il y a la qualité du sommeil aussi qui joue énormément. Donc bah, par exemple, jouer à la console, même si nous aussi on adore ça, c'est sûr que ça peut voilà, perturber l'endormissement et même le sommeil. Donc voilà, c'est autant de pistes que vous pouvez exploiter. J'ai même remarqué que selon le jeu que je joue, je vais mieux ou moins vite Ah ouais. m'endormir. Ah ouais, non mais c'est sûr, c'est sûr. Bah, déjà tous les jeux qui demandent d'énormément solliciter le système nerveux, quoi, d'être alerte et tout ça, C'est c'est ça. sûr que tu Bah, c'est dors. pas pareil à Cyberpunk que sur un jeu de simulation de voiture, je vais tout de suite mieux m'endormir. Ouais, 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 ça n'a rien à voir. Non, non, mais c'est Un jeu sûr. de gun, je suis toujours. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Question suivante, s'il vous plaît. On parle souvent du nombre de séries par muscle, mais est-ce que le nombre de reps compte aussi? Bah justement, tiens, on en parlait aujourd'hui. Ton avis? Bah, allez voir ton dernier réel, ce que j'ai envie de dire. Tu viens de répondre. Oui, bien sûr. Non, mais oui, ça compte. Oui, ça compte. Il compte dans le volume, évidemment. Ça Alors, compte et évidemment. puis ça compte et puis on l'a évoqué précédemment aussi, ça compte par rapport à la gestion aussi de l'effort, de l'intensité. Si tu sais, si tu as à ta disposition un plus grand nombre de gammes de répétitions, tu es capable de faire plus facilement de la fréquence et du volume parce que tu peux jouer sur la récupération, c'est-à-dire forcément, normalement, tu es normalement constitué, intelligent. Lorsque tu fais des séries courtes, bah, tu sollicites plus le système nerveux, non, mais parce que je sais qu'il y en a qui disent que non. Et si tu fais des séries de 20-30, la sollicitation du système nerveux n'est pas la même. Enfin, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, j'attends toujours qu'on me prouve l'inverse, mais voilà. Si tu fais des séries de 100, c'est encore pas la même chose. Voilà. Donc, c'est intéressant, bien sûr, d'aller chercher dans ces gammes de répétition. Et puis, c'est de la logique aussi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas dire tout et n'importe quoi. Et dans ce cas, comparer un 1 RM et un 20 RM sur l'impact sur le système nerveux. Sinon, tu traites tous les powerlifters de débiles, la force athlétique de débiles. Voilà. Dans ce cas, tu dis au power que voilà, il peut faire un RM, tester un RM tous les 3 jours parce que de toute façon, il le fait pas. Il fait des 6-8 RM, mais c'est la même chose sur le système nerveux. Enfin, voilà, ça a ni queue ni tête. Donc, bien sûr que ça a un sens. Et Ce qui est très drôle, c'est que ceux qui te disent que le junk volume, c'est à 15, ça va te broyer nerveusement. Ce qui est très drôle, c'est que les powerlifters qui font souvent des séries en dessous de 6 reps prennent 3 fois par semaine. Oui, 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 non, mais et ils font très rarement, enfin, je crois savoir, je suis pas un expert, mais ils font très rarement leur 1 RM, je crois que c'est vraiment très Ah oui, rare. non, non, oui. Mais Ouais. c'est comme
comme Baptiste Marchais qui te disait ouais, je pense que je suis champion du monde de bench, mais je faisais que du bench une fois par semaine. Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. Oui, oui. C'est bon Ouais, pour rien, hein? oui, oui, oui. Non, non, mais sûr. Mais oui, c'est assez surprenant. C'est dommage qu'on retourne en arrière, quoi. Bon, voilà, on va répondre à des questions comme ça, alors que c'était normalement largement acquis pour notre génération à nous. Ouais, c'était acquis. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est C'est vrai que quelque... c'était acquis. Ouais, pour notre génération, vraiment, c'était acquis. Pour moi, enfin, Morgan, on se posait jamais la question, est-ce Non, qu'on moi non va plus. faire du muscle à... Tu vois, on savait, quoi. Le système nerveux, voilà, on savait alterner, varier. Bon, Et Il y a, voilà. il y a eu une mode des études qui a tout voulu remettre en question, Hmm. alors que à chaque fois qu'on lit une étude, que ce soit avec Marine ou même tout seul, tout ce que l'on a pu faire ou ce que les anciens ont dit, ça a toujours été prouvé. Oui, oui, ok. Ouais, Alors ouais. évidemment, il y a des choses farfelues, on s'entend, mais sur le nombre de séries, sur le nombre de rêves, etc., même sur les séries de sang, ouais, mais les gars, même la science le prouve. Ouais, c'est vraiment dommage ça qu'on retourne en arrière. Ça. Et Question tu vois, suivante. alors, la question suivante, c'est pareil, c'était des choses qui étaient acquises pour Ah, nous sans qu'on le sache. Est-ce que presque 20 séries pour un point faible a du sens en tant que débutant 1 à 3 ans? Alors là où je te dis que c'était acquis, c'est que nous, on se posait même pas la question du volume d'entraînement. hmm. Je me souviens quand j'ai commencé, je me disais pas, putain, tant de séries. Bon, c'est pas que ça a du mauvais, au contraire, on optimise. Ok. Mais c'est vrai qu'on se pose des questions où on se fait chier au final. Parce que ton volume d'entraînement sur un point faible, déjà 1 à 3 ans d'entraînement, normalement, tu n'as pas de point faible. Ouais, on est C'est pas d'accord. encore Oui, oui, fait. oui, oui. Et 20 séries, ben, en fait, le volume d'entraînement, il est propre à chacun et il va falloir que tu arrêtes juste avant une série ou même un exercice qui sera en trop. Et comment on sait lorsqu'il est en trop? C'est quand on sait, et là c'est pareil, ça vient de ton cerveau, que tu n'as plus assez de jus et de nerveux pour soulever une charge déjà conséquente et y mettre de l'intensité. À partir du moment où tu n'es plus capable de faire ça, et ça les gars, il y a pas d'études ou quoi que ce soit, c'est juste vous devez le ressentir. Vous devez le ressentir et même peut-être potentiellement le voir à vos charges. Je vous donne un exemple. Vous êtes à la fin de votre training, vous faites du curl debout, vous utilisez 12 kilos, vous faites 2 séries de 10 reps, allez, admettons. Et la troisième, vous faites que 4 ou 5 reps avec la même charge. Vous êtes grillé, c'est mort. Il n'y a Hmm, plus rien. C'est pas la peine de changer d'exercice. C'est fini. Vous êtes déjà allé trop loin. hmm, hmm. Donc c'est pour ça que 20 séries, on se pose la question. Alors 20 séries, ça aura peut-être du sens. Je pense pas que tu aies un point faible pour le moment, encore une fois, 3 ans d'entraînement, mais au final c'est ça, c'est peut-être que 10, ce sera largement suffisant. Et encore en plus, 1 à 3 ans d'entraînement, vaut mieux se focaliser sur la qualité de vos séries plutôt que du nombre de séries. Voilà, des questions. Non, non, c'est intéressant, mais après, je pense que est-ce qu'il n'y a pas une notion de d'être capable aussi de mettre de l'intensité, justement, parce que si vraiment tu es débutant, du coup, tu n'es pas vraiment capable de recruter forcément correctement. En plus, si tu es débutant et que tu prétends que c'est un point faible, peut-être que ça l'est, peut-être que ça l'est pas, on le sait pas encore, comme on dit, parce que c'est trop tôt, finalement. Peut-être que ça vient finalement d'un problème technique. Aussi. C'est-à-dire que voilà, tu envoies des vidéos, on voit, tu te filmes et comme on a vu dans le dernier podcast, bah, la technique est pas bonne. Donc bah, c'est un point faible, mais non, en fait, c'est pas un point faible, c'est que tu n'as pas encore la bonne technique pour le recruter. Donc là, après, c'est là où est-ce que la problématique, c'est vraiment le nombre de séries ou c'est de ne pas se concentrer sur la bonne chose? Bon, c'est encore autre chose. Donc c'est toujours Ouais, c'est toujours compliqué, ouais. difficile. Ouais, de répondre. Lorsque tu es débutant, ta qualité de mouvement passe avant. Mhm. Et avant même avant même la charge et avant même l'intensité que tu peux y Oui, mettre. oui, bien Parce sûr, bien que sûr. ton mouvement est bon, ton recrutement est bon. Donc ensuite, tu peux mettre de la charge. Ok, et la charge va faire que tu auras une série intense. Mhm. Tout simplement. Question Donc 20 suivante. séries. Comment je peux continuer de progresser malgré l'âge et le fait d'être natif? Bah, bonne question, bonne question. Ça dépend déjà. J'aime bien cette question parce que c'est vrai que souvent les gens pensent qu'après un certain âge on peut progresser. Au final, je ne pense pas que ça dépende de l'âge. Ça dépend de ton passif, depuis combien de temps tu t'entraînes, du niveau que tu as à cet âge-là. C'est-à-dire, admettons là, on prend 48 ans. Voilà. Si tu as 48 ans, que tu as 25 ans d'entraînement naturel à fond, les ballons super bien cadrés en entraînement en diète, bon, là, on va te dire, enfin, moi, en tout cas, je vais te dire, ça va être compliqué. Moi aussi, je te Maintenant, rassure. voilà. Maintenant, si on prend un autre cas où tu as 48 ans et tu débutes la musculation parce qu'avant tu faisais de la course à pied et puis voilà, tu buvais plus de bière que tu courais finalement, passais plus de temps à boire de la bière qu'à courir et tu es en surpoids, bah, bien sûr que tu vas encore super bien progresser. Bien sûr, entre les deux, il y a un juste milieu, j'exagère un peu, où tu pourras aussi progresser. Donc voilà, et puis cette question de
est-ce que je peux encore progresser naturellement? Personne n'a la réponse parce que la difficulté, c'est d'être capable mentalement, psychologiquement, de continuer à pousser encore et encore, comme le fait par exemple Nassim Saïli. Voilà, ce genre de gens qui arrivent à rester naturels. Alors, les gens vont dire s'il l'est, moi je pense qu'il l'est, donc voilà, je pars de ce postulat-là. Mais de réussir comme ça, c'est vrai, sur les années, à être naturel, à continuer à faire la même chose, à s'entraîner, à chercher le progrès, bah ça, voilà, je suis pas d'accord avec lui sur tout, c'est pas mon grand ami, mais je suis admiratif par contre de ça parce qu'il y en a pas beaucoup. Beaucoup de ceux qui vont tiquer et dire mais c'est pas possible d'être comme ça naturellement, bah, en fait, ne le savent pas parce qu'ils ont pas tenu. Alors, je sais pas si ça fait combien de temps ça fait lui, mais bon, voilà, même 15 ans, 15 Ouais, ça fait ans 15 ans, je crois, non-stop, pour lui. 15 voilà, ans ou 16 ans, il a fait une vidéo récemment. voilà, 15 ans non-stop, naturel. C'est dur comme l'a fait Koya. Et puis Koya, comme il l'a dit, et ça se trouve, Koya, il aurait pu encore progresser. Mais comme il a dit, il en a eu marre. Donc, je sais qu'il faisait le kayak, il s'entraînait plus que 2, 3 fois par semaine en muscu parce qu'il en a eu marre, par exemple. Parce Ouais, que les comme toi, progrès, comme toi. comme moi, voilà. Oui, moi aussi, pareil. C'est vrai que c'est dur de se dire, on continue encore à bah, grappiller un peu, ou alors, bah, si on veut grappiller beaucoup, bah voilà, on sait ce qu'il faut faire. Faut faire des choix différents, on va dire. C'est ça. Passer à des protocoles, à des choses comme ça. Bon, Et il y en a voilà. d'autres, hein. On peut citer Lucas Gouif, qui a au moins 15 ans de training, je Oui, crois. c'est vrai aussi, oui, voilà, voilà. En fait, quand les gars te disent, ouais, il n'est pas naturel, mais qu'est-ce que t'en sais, mon garçon? Il y a 15 ans, quand Ouais, il a ouais. commencé l'entraînement, tu avais peut-être 2 ans. Oui, oui. Non, mais si je pense en plus que je pense que lui, il l'est, tu vois, j'ai peu Oui, je de pense doutes aussi, sur hein. le fait qu'il le soit, comme j'ai peu de doutes sur Koya, Nassim, voilà, autant il y en Moi aussi, a, je le suis. mais j'ai un peu plus de doutes, mais vu le volume que tu as, toi, j'ai un peu plus de doutes quand même, que tu es un peu plus balèze qu'eux, mais voilà, mais donc c'est dur à dire cette notion. On n'a pas cité un autre exemple, Gundil, qui, Ouais, ouais, voilà, qui c'est lui, encore pire, lui. Parce que lui, pour le coup, il n'a ouais. pas arrêté, lui. Non, il a jamais arrêté. Je crois que c'est ça. Je sais plus combien il a dit. 40e année d'entraînement? Plus 40 ans, ouais, un truc comme ça, je crois. Vache. Non, ça doit faire un peu plus. Je sais plus. En tout cas, 40 ans, non-stop. Et puis, bah, c'est vrai que quand on lui demande s'il progresse, il dit que oui, il arrive encore à progresser. Donc, bon, même s'il explique qu'il fait plus, lui, je crois, cherche plus à gagner en qualité musculaire depuis des années, là, pas à prendre du volume. Mais voilà. Donc qui aura la persévérance de Kendall? Personne. Bah ouais, c'est ça, hein. C'est ça le plus souvent. Personne. Non, non, mais Gundil. c'est admirable. Mais voilà, je pense que du coup, pour finir de répondre, c'est plus mental que. Est-ce que là, c'est pas plus mental Je pense clairement que c'est que, plus mental qu'autre chose. ouais, que physiologique, quoi? Mm, mm, Je mm, sais mm. pas, tu vois. Après, la question se pose, est-ce que physiologiquement, il y a un âge où vraiment on peut plus évoluer? Moi, je reste persuadé que ça dépend du stade auquel tu en es. Voilà. Après, voilà, c'est Ah, tout. il y a autre chose, t'as honteusement oublié, c'est une honte en tant que coach. C'est quoi la testostérone, la C'est GH? non, mais tu l'as dit en fait, mais t'es passé dessus, mais rapidement, c'est surtout votre passif sportif. Oui, oui. Je donne un exemple, si vous avez effectivement passé votre vie à faire de la course à pied, bon, ça va peut-être pas, il y aura peut-être pas une grande influence. Par contre, si vous êtes nageur depuis 10 ans, Mm, il y a des chances que sur le haut, ça fonctionne très bien, même si mm, vous commencez à muscu à 35, 40 ans. Oui, oui, bien sûr, ouais, c'est vrai. Réaliser sa série en one shot sans rest pause ou blocage articulaire et prendre des pauses. Donc, est-ce qu'on utilise le rest pause ou non? Ah, intéressant. Alors, vas-y, je t'en prie, commence, que tu es plus qualifié sur le sujet que moi. J'ai mon avis, mais je suis... Ça dépend. Allez, suivant. Ouais, ça tombe bien, j'aurais dit la même chose. Mais non, Ça- non, si tu veux que je me mouille un peu plus, moi Non, non, j'aurais mais tendance vas-y, à vas-y. dire que le reste pause est à utiliser quand tu atteins un certain palier de stagnation pour aller chercher, voilà, pour aller chercher la progression. Voilà. Donc si tu te dis sur cet exercice, je fais entre 8 et 12 répétitions, tu restes sur une même charge, voilà, tu es bloqué, bah tu vas utiliser ton reste pause pour aller grappiller 2, 3 répétitions de plus pour pouvoir passer à la charge suivante si on réfléchit en termes de surcharge progressive. Voilà, je trouve ça intéressant. Bien sûr, pas à faire tout le temps, pas à faire sur toutes les séries, voilà, à doser en fonction de sa capacité. Donc voilà, mais je trouve ça pas trop éreintant, pas trop demandant, pas trop risqué. Alors ça dépend. Sur du soulevé de terre, c'est dur de faire du rest pause, mais voilà. Et puis j'en exagérerai pas en termes de nombre, mais voilà. Donne-nous ton avis. Première chose, déjà, des respos sur des exos à forte tension de traction, ça n'aura pas grand sens au final, puisque déjà les exos d'isolation sont monoarticulaires et on vient chercher souvent un stress un petit peu métabolique qu'autre chose. Donc faire un respose n'aura pas de sens. On vient souvent chercher le respose pour des séries relativement lourdes
et qui auront le plus d'impact pour votre prise de muscle, par exemple un hack squat par exemple. Donc sur les gros exercices à forte tension d'étirement, évidemment, ça aura du sens. Maintenant, est-ce qu'il faut l'utiliser? Moi, je pense personnellement, je le fais utiliser seulement sur des personnes qui ont pas mal de niveau, plutôt que des débutants. Il y a un petit côté humain en fait là-dedans aussi. Et surtout, j'utilise chez les avancés, puisque les avancés savent le faire, rester en technique Hmm. avec une grosse intensité, ils savent faire. Là où les débutants ne savent pas forcément le faire. Et même sur un squat, si tu fais un respo, ça peut vite devenir dégueulasse quand même C'est avec vrai les que genoux qui sont je suis en train de penser, s'il y en a qui nous écoutent, qui savent pas ce que c'est un rest-pause, on n'a pas expliqué ce que c'est. un respo, c'est pousser sa chérie dans les orties, pousser sa série, pousser sa série à fond. Et lorsque vous êtes totalement, vous vous sentez à fond là où normalement vous reposez votre charge, vous prenez 2 à 5 secondes. Fois, on peut aller jusqu'à 20 secondes, mais en règle générale, 2 à 5 secondes vous permet, en restant en tension, en fait, vous restez sous votre charge, vous permet de refaire peut-être une, deux, trois reps. Parfois, vous pouvez aller même jusqu'à 20 secondes, même si ça, pour moi, n'a pas trop de sens. 2 à 5 secondes, et ça vous permet de pousser votre série un petit peu plus loin en refaisant une, deux, trois reps. Et ce que vous pouvez utiliser peut-être une, deux, trois fois. Parfois, ça commence à faire beaucoup. En général, on fait un respose, deux respose, pas plus. Et puis après en série, c'est déjà aller trop loin dans l'effort. C'est pas quelque chose de très bon non plus parce que vous allez griller nerveusement. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme technique d'intensification pour aller au-delà de l'effort. C'est quelque chose qu'on peut utiliser très bien quasiment à tous les entraînements sur les gros exos si vous êtes avancé et que vous récupérez très bien. Attention, récupérez très bien. Donc en gros, un débutant ne pourra pas le faire correctement. Donc si vous êtes débutant, intermédiaire, ça commence à peut-être que ça pourrait avoir du sens si vous récupérez bien et que vous arrivez sur un point faible. Ouais, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ok, parfait. Je pense Ça qu'on a dépend. bien répondu. Question suivante, s'il vous plaît. Ah, oui. Faites du SMR tous. Speak to some. Faire beaucoup tous. Oh, ça va t'intéresser. C'est pour toi. Vas-y. Peut-on rattraper un démarrage de prise de masse trop rapide égale perte de condition trop rapide? Perte de condition physique. Oui, bien sûr que l'on peut. Ok, question suivante. Non, mais, non, mais bien sûr, de toute façon, c'est assez logique, puisque qu'est-ce qu'on entend par là? On entend qu'on a augmenté trop rapidement ses calories et que le poids est monté trop vite. Maintenant, ce qu'il faut définir, c'est que est-ce qu'on a réellement pris plus de masse grasse que de masse musculaire parce que vraiment les apports ont été mal conçus, la diète a été mal conçue, l'équilibre des macros, on a trop exagéré, ou est-ce qu'il y a un simple réajustement à faire? Donc là, il faut vraiment doser. Puis combien de temps ça dure déjà? La première chose à faire de manière assez logique, c'est de maintenir ce total plutôt que de l'augmenter et de voir ce qui se passe si on arrive à une stabilisation. Ou sinon, c'est de revenir en arrière, tout simplement, hein. On revient en arrière sur ces apports caloriques et on les rééquilibre en termes de macros. Il est aussi possible, pendant les phases de prise de muscle, de faire ce que certains appellent les mini-cuts, comme on appelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle prédéfinie qui dit une prise de masse doit durer tant de temps, une sèche doit durer tant de temps, un maintien doit durer tant de temps. On peut très bien jongler effectivement d'une phase à l'autre si c'est nécessaire et si c'est justifié. Donc se dire, voilà, là j'ai pris un peu trop de gras, j'ai envie, j'ai besoin de reperdre un petit peu, on peut très bien le faire. Après, il faut faire attention, je pense, parce qu'il y a quelque chose qui est très très fréquent maintenant. Les gens veulent à tout prix garder une condition, je dirais, étincelante toute l'année, c'est-à-dire ressembler aux influenceurs, aux coachs que l'on voit. Il faut dire d'une que déjà la plupart de ces coachs influenceurs ne sont pas réellement comme ça toute l'année, pour la plupart. Et deuxièmement, que c'est pas humainement possible pour tout le monde. Il y a de grosses différences génétiques et métaboliques, et ça, au-delà de toute considération dopage ou non, sur notre capacité à rester plus ou moins propre ou non. Il y a des gens qui n'arriveront absolument, dont je fais partie d'ailleurs, qui n'arriveront absolument jamais, voilà, toi aussi, Morgan aussi d'ailleurs, vous voyez Morgan, il est énorme et pourtant il fait partie de classe-là. Il y a des gens qui ne pourront jamais prendre du muscle, prendre de la masse, devenir massif, s'ils veulent tout le temps voir leurs abdos nickel et pas avoir le bas du dos et le bas du ventre qui prend un peu, dans une certaine mesure bien sûr, mais il y a des gens que ça freinera toujours, donc voilà. Personnellement, je récupère très mal si
suis trop sec. Oui, oui, en plus, oui, oui, ce qui est assez normal, puisque de toute façon, ça te demande forcément un apport calorique aussi plus faible. Donc, Exactement. voilà, tout est lié. Il est sûr que, voilà, Pas naturel pour moi d'avoir le 6-pack Shred à l'année, pas possible. mais c'est ça. Et ce que les gens comprennent pas souvent, c'est que ceux que l'on voit qui sont très propres en prise de masse, en fait, ne le font même pas forcément volontairement. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont rester propres comme ça à 4000, 4500 kilocalories parce C'est ça. qu'ils ont le métabolisme pour. Moi, j'ai des clients, même des femmes d'ailleurs, j'ai des femmes qui pèsent 65 kilos et qui mangent 3500 kilocalories, mais parce que leur métabolisme le permet naturellement. Donc, en fait, elles, c'est pas volontaire qu'elles restent les abdos apparents toute l'année. C'est que, C'est pareil, j'ai voilà. une cliente à quasiment 4000. Voilà, tu vois, et qui est propre, qui est très propre. 65 kilos. Ouais, mais je veux dire, la condition, toujours. Ah oui, c'est nickel, Voilà, hein, ça. voilà. Donc, voilà, il faut Il bien comprendre faut bien ça. comprendre que c'est l'inverse. C'est un frein, hein, pour elle, pour la prise. Oui, forcément, on n'a pas, oui, oui, c'est beaucoup plus difficile dans ces cas-là de Mhm. prendre de la masse musculaire, effectivement. Voilà, on a rarement les deux, même si il y a des exceptions génétiques qui font que certains sont capables des deux. Bah, quand t'as les deux, t'es pro bodybuilder en général. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. En tout cas, t'es incroyable. Ça. Mais voilà, il faut vraiment noter ça et accepter de jouer avec ses armes, en fait. Voilà. Mais effectivement, c'est vrai que j'en parlais cette semaine, puisque j'ai eu la chance d'être interviewé là, dans un documentaire qui va sortir. La mentalité sur le bodybuilding, elle a beaucoup changé sur les prises de masse. Et là où avant, on cherchait à tout prix à prendre du poids, etc., on a maintenant cette notion qu'il faut prendre du muscle et non pas du poids. Donc, d'être beaucoup plus propre, modéré sur la prise, etc. Et c'est bien. Donc, effectivement, pour revenir à la question, si vraiment on s'engraisse de trop, on peut faire un petit stop, un petit frein et revenir en arrière. Le NEAT nécessaire pour sécher, est-ce que le NEAT est nécessaire en fait à sécher pour sécher en déficit? Vas-y, j'ai beaucoup parlé si tu veux commencer. C'est ton domaine. Bah, moi j'aime beaucoup ça parce que c'est vrai qu'on a une époque où on a besoin de mettre des mots et des mots anglais surtout. Donc NEAT. il faut pas oublier que le NEAT ne reste que ce que l'on nous a toujours enseigné quand on était jeune et qu'on était loin de toute considération de composition corporelle ou de muscu, c'est bouge ton cul si tu veux pas. Non mais voilà, bouge ton cul si tu veux être en bonne santé. Vous savez le C'est fameux vrai. manger bouger. Et bah le NEAT c'est manger bouger, c'est-à-dire prends les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Si tu peux aller à pied acheter le pain, va acheter le pain à pied. Si tu peux prendre ton vélo, fais une demi-heure de marche par jour, fais du sport. Voilà, pour ça qu'à l'école, il y a de l'EPS, etc., etc. Donc en fait, le NEAT, c'est ce mécanisme-là, d'être actif. Voilà, maintenant, effectivement, on a mis un terme dessus et ça nous permet, nous, d'avoir un point de repère, un facteur, en se disant, par exemple, ces fameux 10 000 pas par jour. Voilà, on fait J'allais y 10 000 venir. pas par jour pour dire qu'on dépense tant. Voilà. Il y a du positif là-dedans, dans le sens où les gens qui effectivement sont des purs sédentaires et qui ne font rien, comme nous d'ailleurs, qui sommes assis sur une chaise toute la journée et qui ne bougeons pas, ça nous donne une notion d'activité. Mais il y a des Ah gens pour bah, qui, excuse-moi, je te coupe, mais les gens me voient en story en train de marcher bêtement. oui, Bah, c'est voilà, parce que tu je reste marches. tout le temps assis. Voilà. Mais il y a ça, voilà. Et après, il y a des gens pour qui ça ne fait aucun sens, bien sûr. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est naturel. Par exemple, moi, un de mes frères est viticulteur, travaille dans un château viticole, je suis de la région du Beaujolais. Tu vas Il en pas fait aller des lui pas. dire à lui de surveiller son nid, tu vois, parce il doit déjà faire 20, 30 000 pas par jour. Il y a des Il est métiers comme pour ça, le frangin. voilà, il y a des métiers pour qui ça n'a aucun sens, bien sûr. Tous les métiers, de toute façon, qui vont faire même sans les pas, qui vont faire des efforts physiques. Donc, compris par exemple, je pense à un maçon, parce que la maçonnerie, c'est un domaine voilà, particulier où il y a énormément d'efforts physiques. Voilà, ça n'a pas de sens sur ces métiers-là. Donc voilà. Mais après, au final, pour en revenir à nos moutons, qu'est-ce qu'est le NEAT? C'est juste cette notion de dire, avant, on ne faisait attention que au nombre de calories que l'on consommait. Et maintenant, on a enfin remis en considération qu'il y a une balance avec d'un côté les calories qu'on consomme et de l'autre les calories qu'on dépense, qu'on peut jouer sur les deux. Donc plutôt que de dire on mange toujours moins ou on mange toujours plus, bah on peut dire on fait plus d'efforts ou on en fait moins. Donc voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Voilà. Donc C'est un outil. voilà, c'est ça. Mais pour moi, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste ça. Faut remettre la caravane au milieu du parking pour le coup. Et le NEAT n'a pas plus d'intérêt que ça, à part voilà, flexion là. Est-ce que le débat dos rond, dos droit a une utilité car on sait que dos rond est sur le
deadlift égale danger. Vas-y, ça c'est toi. J'ai fait que parler là. Ah ouais, non, mais moi, je suis tous les conseils de Geek and Fit. Donc, si Geek and Fit, il est dit, moi, je D'ailleurs, on l'invite dans le prochain épisode du Caravan Tour s'il ouais. il veut participer. L'invitation est lancée. Tu es bienvenu, ce sera du live. Geek and Fit ou Lucum. Voilà, vous êtes invités. Et c'est très sérieux, hein, si vous voulez participer. Ah Vous ouais, êtes... tu veux leur donner de la visibilité, toi. Toi, t'es sympa. Toi, Moi, toi, j'aime t'es un bien. genre, toi. Moi, j'aime bien rigoler. Tout ce qui me Ah fait ouais, rire. non, mais tu pars déjà du principe que tu Oui, je vais ça va pas forcément aller. rigoler. Non, mais je vais forcément rigoler. Ce qui n'est pas méchant. Regarde, là, on rigole. Tu vois. Oui. Voilà, je vais rigoler. Il y a des gens qui me font rire et voilà. Voilà. Non, mais voilà. Alban Ivanov me fait beaucoup rire. Geek and Fit me fait beaucoup rire. Voilà. Ce sont des gens que. Ce sont deux humoristes. Voilà, voilà. C'est des gens pour qui j'achète volontiers ma place de spectacle. Je paye le bon prix pour être au premier rang. Comment organiser sa diète? On bosse de nuit Ah, en mais déplacement. c'est tout le doron T'as pas répondu. Ah non, c'est une blague. Hein, enfin, il a écrit, mais Ok, ok, d'accord. Bah, je croyais que tu allais dire un truc, mais ok. non, Vas-y. non. Bah, alors, si tu veux une vraie réponse, il y a une étude qui est quand même assez balèze, qui est sortie il y a déjà tout ça, comme ça, Ok. facile, sur le dos rond, Hmm. où on a eu un protocole quand même très spécifique et très bien fait, où ils ont mis deux groupes avec des soulevés de terre, des exos type squat, soulevés de terre, dos droit, et tous les autres, l'autre groupe, ont fait que des exos avec dos rond, et ils ont regardé si effectivement les tendons s'adaptaient ou les disques intervertébraux s'étaient adaptés. Figure-toi qu'il n'y a eu absolument aucune adaptation. Ok. Bon, bah, c'est clair, au moins. Voilà, tu veux, si vous voulez toujours croire à Geek and Fit, maintenant, il n'y a absolument aucun problème. Alors, c'est quand même une étude qui est quand même assez corsée, où il a totalement, il l'a jamais sorti, hein. Il n'en a Ok. jamais parlé, voilà. Ça l'arrange pas. Ah non, ça arrange pas son discours, forcément. Bon, ça après, il y aura bientôt un réel, d'aparté, il y aura bientôt un réel sur la fameuse adaptation tendineuse J'ai qui va remarqué sortir. que tu étais très productif en ce moment. Oui, parce que bah, Marine me pousse Ouais, j'allais dire, c'est pas Marine ou ta femme qui te mettent des coups de pied au cul parce que. un petit peu, Ah des ouais, deux. ouais. Bah, c'est d'un réel par mois à un par jour, le gars. Lâche ta console et travaille. Voilà ce qu'il doit Non, te dire. rien à voir. C'est juste que on a eu beaucoup de choses à faire sur certains projets et là effectivement on peut reprendre et avec Marine en plus qui potasse en même temps que moi, ça va beaucoup plus vite du coup. C'est quoi ma question? On est passé devant. Oui, comment organiser sa diète quand on bosse de nuit en déplacement sur toute la... Bah, en fait, ça, c'est toujours assez simple. C'est toujours assez simple de répondre à cette question, puisque simplement, lorsque l'on est de nuit, on doit voir les choses différemment. Il faut toujours réfléchir sur une fenêtre de 24 heures en fonction de ses heures de coucher et de ses heures de lever, tout simplement. Il faut inverser. Il faut comprendre que le cycle circadien, l'horloge biologique interne, elle va s'adapter au nouveau rythme qu'on va lui donner. Ce ne sera pas le plus optimal qui soit, surtout au début en termes de production hormonale, mais ça va s'adapter. Donc, il suffit d'organiser son alimentation autour de ces nouvelles horaires. Si on réfléchit toujours en termes d'horaires classiques et que l'on cherche à tout prix à se dire, parce que dès qu'il fait nuit, la tombée de la nuit, il faut plus manger de glucides, si on a ça en tête, bah, on est foutu. Quand on travaille de nuit, ça va être compliqué. Donc déjà, il faut vraiment se sortir ces histoires de la tête et ne pas oublier que ce qui compte, c'est le total de ce que l'on mange sur 24 heures en priorité et non pas à quel moment on les mange. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est la qualité de ce que l'on va consommer qui va compter et puis l'équilibre des macronutriments. À partir de là, on les répartit comme on veut. Les seules notions principalement à avoir, c'est d'avoir des apports, bien sûr, en protéines et en glucides autour de son entraînement. Avant, après, c'est les deux fondamentaux. Et moi, je recommande toujours, avant de se coucher, les gens vont penser que je vais dire des protéines, mais d'avoir des glucides. Quoi, surtout quand on a un décalage horaire comme ça, parce que ça va favoriser en fait tout un cycle de production hormonale autour du cortisol, de la sérotonine, des hormones du stress de manière générale. Et Sérotonine. sérotonine. Putain, la vache, c'est dur à dire. Et ça va aider à la récupération. Autre chose, quand on est décalé comme ça, prenez vraiment, la mélatonine va être fondamentale. Donc, je prendrai Mélatonine. vraiment un complément en mélatonine que j'achèterai sur Mélatonine. AW Trainer. C'était ça. Ouais. D'ailleurs, j'achèterai tous les compléments sur AW Trainer et non pas sur une autre marque en trois lettres que je ne citerai pas. Non, je rigole, cette marque en trois lettres est sur AW Trainer aussi. Donc, vous voyez à quel point je rigole. Bisous à nos amis vieux et sans cheveux. On Voilà. vous aime. Enfin, un sans cheveux et un vieux. Voilà. Donc, sérieusement, voilà. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Après, par contre, la difficulté de voyager dans toute la France au niveau de l'organisation, etc. Bon, là, c'est totalement
totalement autre chose. Il faut voir dans quelle situation on est. Moi, je sais que j'accompagne des clients qui sont constamment au restaurant, qui bougent tout le temps dans toute la France, qui mangent à l'hôtel. Bon, effectivement, là, c'est un vrai apprentissage. Il faut savoir être raisonnable, faire les bons choix alimentaires au bon moment. Et on sait qu'on aura moins de résultats que celui qui est capable de tout quantifier et tout gérer tout le temps. Mais encore une fois, il faut faire avec les moyens qu'on a, tout simplement, et faire de son mieux. Voilà. Je sais pas si tu as des choses à dire vis-à-vis. Et Non, là, le toi, tu as mec, tout dit. le gars, bah, écoute, il est en train de Si, si, jouer. non, mais je lis les questions en fait. Non, non, mais c'est effectivement quelque chose de compliqué quand tu bosses de nuit Ouais, faut s'adapter. Faut... pour gérer son cycle. C'est un peu tendu par les Bah, cheveux. ce qui est compliqué, en fait, c'est le 3-8, le changement de rythme. Après, Ouais. quand tu as toujours le même rythme, c'est que le début qui est compliqué. Après, une fois que... une- Mon père a fait ça 30 ans. Elle l'a tué, hein. Ouais, ça, c'est très complexe. Ah oui, Mon père est parce toujours que... vivant, calmez-vous. Oui, non, mais on a bien... C'est Mais sur le... ça l'a cassé, hein. Oui, Ça l'a cassé. physiquement, physiologiquement. Ouais, Ah le ouais. changement de rythme, c'est ce qu'il y a de plus terrible. D'ailleurs, la plupart des études montrent que sur le sommeil, le plus important, au-delà du nombre d'heures de sommeil et de la qualité, c'est le rythme. C'est-à-dire l'heure de coucher, l'heure de lever. Ouais, C'est ouais. les deux points fondamentaux, c'est déjà le rythme, au-delà du reste. Donc, pour dire comme ça compte. Comment déterminer sa limite d'amplitude sur un squat? Vas-y, c'est pour toi. Eh ben, t'essayes. Voilà, je viens de répondre comme Gandhi. Hein. Démerdez-vous avec ça. Sélection naturelle. Si tu t'arraches le quadri, Alors, c'est que c'était pas bon. en Après, fait, selon Geek and Fit, les tendons se renforcent, donc tu peux y aller. Donc ils ont une technique. je dirais descends jusqu'aux fesses par terre, et remonte jusqu'à ce que ton genou craque et puis Alors, tranquille, non? Ça marche pas ça? sans. Non, Fesses par terre et genoux qui craquent. C'est bien comme repère, non? en soi, le craquement n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc C'est c'est plutôt bon. les. Je remonte jusqu'à ce que le genou craque. C'est plutôt. Si ça craque pas, je fais quoi? Remonte plus fort. Ah, en fait, tu sais, on m'a souvent porté des propos qui sont totalement faux, comme quoi il fallait bannir telle ou telle amplitude. Parce Homophobe? que. Non, parce que. Raciste? Non plus. Xénophobe? Si, ça, on me l'a dit. Xénophobe? Si, on m'a dit que j'étais raciste. C'est un peu vrai quand même. Non, c'est totalement faux. Regarde, je suis ami avec Morgane. Aucun rapport, c'est zoophile, Morgan. C'est un Oh animal. là là. Il n'y a pas plus. Oh, Euh, il s'appelle Morgan Tenon, je vais te dire. Morgan Tenon, son pas père besoin, ça. pratique la chasse. Ah ouais, merde. Ouais, il n'est pas l'ami des. Ce qu'oublie. Je suis pas. Parce que Morgan est là. Il dit, je suis pas raciste, je suis copain avec Morgan. Je dis, il n'y a pas plus français que Morgan. Ouais, mais. Ouais, mais. Oui, mais. Ouais, il dit, je chasse pas. Et si, il dit ça, mais il chasse. Quand on mange autant de viande, on est obligé de chasser à un moment donné. Comme je disais, on me donne des propos que je n'ai jamais dit, comme quoi il fallait bannir une amplitude, etc., etc. Ce qu'oublie C'était quoi tout le le truc? temps les jeunes. Attends, j'en profite. C'était quoi ce truc sur la politique et Front National? J'ai pas compris ce dont tu as parlé. En fait, dans une vidéo de YouTube, j'ai dit que j'en avais marre de payer pour les autres, et donc je suis parti de France. Ok, Donc à partir de là, on m'a dit que j'étais du RN. ok. Donc, quand tu es du RN, tu es forcément raciste. Voilà. Bon, c'est un raisonnement binaire. C'est vrai, c'est un raisonnement très binaire. Il y a Donc, d'ailleurs, il y a double raisonnement binaire. ouais. Le premier étant à partir du moment où tu pars de France parce que tu en as marre de payer pour les autres que tu es du RN, et le deuxième étant Voilà. que tu es Bon, du RN. faut quand même être sacrément limité intellectuellement pour Et savoir. non, faut regarder toute la journée les médias, c'est tout. Aussi, C'est aussi. surtout ça. Voilà. Tu sais que si on Et fait, habiter en campagne. non mais tu sais, si on fait un petit parallèle, je regarde jamais la télé, mais vraiment jamais. Que le foot. À part le foot, je regarde rien. Rien de bien. Ouais, c'est vrai que je regarde l'OL principalement, donc en ce moment, je regarde pas grand-chose de bien, mais bon, bref, donc je regarde rien à la télé, en tout cas pas les infos, rien. Et entre la semaine avant le deuxième tour des élections, j'étais en vacances, donc j'ai le temps. Tu vois, je suis en vacances, j'ai le temps, et le matin, je mets BFM pour la première fois. Et j'ai été impressionné par le contenu toute la semaine avant les élections, vraiment impressionné. J'ai compris à quel point les gens pouvaient être influents, tu vois, et faire justement ces raccourcis-là, que ce soit sur L'amalgame. oui, voilà, que ce soit sur n'importe quelle partie d'ailleurs. À quel point ça pouvait annihiler complètement ta pensée parce que en fonction de la chaîne, on te vendait un seul son de cloche. Alors voilà, c'est-à-dire que tu mets ces news, c'est pas le même son de cloche que si tu mets BFM, que si tu mets France 2, que si tu mets TF1. TF1, parce que voilà, l'un sera à droite, l'autre sera à gauche. Mais c'est comme les études, il y a forcément un biais, hein. Oui, voilà. Oui, la télé, il y a forcément un biais. Et voilà. Et donc, c'est vrai que c'est assez surprenant au point où tu en es toi-même à douter. C'est-à-dire que
tu doutes, ça me l'a fait vraiment, tu doutes toi-même de ce que tu penses, tu vois, à force de l'entendre. Et ça, de toute façon, c'est un biais très, très puissant. Je ne sais pas si tu connais Clément Vitorovic, ça te parle ou pas? Non, Peut-être ça me pas. dit rien. C'est un gars qui a écrit un livre là que j'ai là sur le Ah, mais pouvoir tu des lis. mots. Ouais, je lis énormément. Enfin, pas ces derniers temps, je dois avouer, pas ces derniers temps. Mais j'ai beaucoup lu dans ma vie. Dont ce livre d'ailleurs, oui. Mais je l'ai lu alors que certains étaient encore en train de jouer à la marelle dans la cour de CP d'ailleurs. Bref, il explique quelque chose sur les extrêmes, par exemple, d'assez intéressant. Sur les mécanismes comme ça, il t'explique que si tous les jours, je vais te donner un exemple tout bête, si tous les jours ta femme vient et te dit Pierre, t'es qu'un sale connard, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est à peu près ce qui se passe. Tu vois? Voilà. Tous les jours, je vais aller plus loin. Elle te dit, t'es qu'un sale connard d'enfoiré. Tous les jours pendant 30 jours. Et que le 31e jour, elle vient te voir et elle te dit juste, t'es qu'un sale connard au lieu de t'es qu'un sale connard d'enfoiré. Et bah, tu te Ah dis, bah ça c'est bon. va, ça passe. Tu vois? Et en fait, il explique ça pourquoi? Pour expliquer le discours, par exemple, des extrêmes, où tu en as toujours un qui va aller plus loin que l'autre dans les propos, pour faire en sorte que, Que ça justement, passe. voilà, les propos de celui d'avant soient moins importants. Tu vois? Ça marche avec les Paraissent prix et moins les violents. soldes. Ça marche avec tout, effectivement. Je pense qu'on peut appeler ça des biais cognitifs. Je pense que ça rentre dans ce langage-là. Ouais, Mais c'est la même chose que tu mets trop de charge, tu vas faire une série de 6. Alors que si tu mets une charge un petit peu moins, alors que c'est quand même plus que ce que tu faisais d'habitude, ça veut te dire, ah, finalement, ça va. c'est ça, voilà. Mais du coup, ça marche bien. Donc, tout ça pour dire aux gens, il faut s'éduquer sur ces choses-là avant de. Alors, faut apprendre à réfléchir à soi-même, sur soi-même déjà, Ouais. enfin, seul, se faire ses propres avis. Donc, comment Voilà. déterminer l'amplitude d'un squat? Ouais, Je du coup, disais donc, t'as vraiment pas envie de répondre à cette question. c'est toi qui es Non, parti. c'est moi en plus. Je suis parti sur totalement autre chose. Mais bon, je pense que le podcast, ça sera souvent ça. Donc, habituez-vous. Voilà, on parlera de. Comment déterminer l'amplitude d'un squat? Alors, très simple, comme je vous disais, la plupart du temps, les gens me disent que, soi-disant, j'aurais dit qu'il fallait bannir telle ou telle amplitude. Sans parler de morpho, un truc tout bête, la relation tension-longueur. C'est-à-dire qu'un muscle qui est trop étiré ne développera pas assez de force et ce sera un autre muscle qui sera moins étiré. Exemple, les fessiers, là, pour le prendre juste l'exemple des quads, qui va prendre le relais. Et bah, le fait de s'écraser sur vos mollets, ischio-mollets, lors d'un squat, pardon, et bah, c'est sans doute vos fessiers qui vont prendre le relais. Plus de ça, ce sera relativement, possiblement traumatisant pour vos genoux. Pour certains, attention, pour d'autres, non. Pour certains, oui. Mais tout simplement, il faut un bon compromis entre étirement et capacité à produire de la tout simplement. Donc, en règle générale, comme sur un coucher, comme sur un squat, vous cassez en fait la parallèle avec vos fémurs, tout simplement. Ça suffira largement Donc, pour rendre juste juste en en dessous de dessous de la vos genoux. parallèle. Voilà, vous cassez votre bassin, votre genou, votre bassin, vous cassez le bassin et ça suffira amplement pour non seulement rendre le mouvement dur, avoir assez d'étirement et de produire assez de force. Donc, ça, tu cherches pas plus de flexion de genou. Ça, après, hein, c'est une question de morpho. Après, où le placement de tes pieds va être, peut-être tu auras une flexion de genou très importante à la parallèle. Ça suffira amplement. Mais sur la base de la base, techniquement, vous cassez votre parallèle. La même chose sur un coucher, ça suffira largement. Ok. Donc, ça, sur tous les mouvements de quadriceps. Tous les mouvements de quad, ouais, ou tous les mouvements de C, hein, que ce soit une presse à paix, que ce soit une presse inclinée, c'est toujours la même chose, toujours la même chose. Vous cassez la parallèle, déjà vous êtes sûr, en règle générale, d'avoir un étirement largement suffisant pour créer de la viande, pour rendre le mouvement difficile. Après voilà, selon ta morpho, évidemment, tu auras tes pieds beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut sur le plateau, et ce sera soit un exo de fessier, soit un exo de quad. Ok, très bien. Et est-ce qu'on fait une dernière question ou pas ça? Allez, soyons fous. Avec les coupures, je pense que ça fait 1 heure. Ah, ça va t'intéresser, mais je crois que tu y as répondu dans un réel. Ah, vas-y. Combien de grammes de protéines? Est-ce qu'on prend la masse maigre ou est-ce qu'on prend ta masse corporelle? Intéressant, très intéressant. Je crois que j'ai déjà répondu. Je sais pas si j'ai Oui, fait tu un as réel. répondu, t'avais fait un réel dessus parce qu'il y avait ceux qui avaient Ah, dit qu'il fallait prendre la masse maigre. déjà, cette question, elle est intéressante parce que comment tu estimes la masse maigre? Tous ceux qui le font avec des calculs d'apothicaire, c'est-à-dire totalement imprécis. Donc ça, c'est la première chose déjà. Puisque quand tu montes sur une balance impédance mètre, même les appareils les plus sophistiqués que vous pouvez voir en salle, en fait, ces appareils sont incapables de donner précisément un pourcentage de masse grasse fiable. Déjà, il suffit de modifier les divers paramètres sur la balance pour que ça change C'est un totalement, algorithme. voilà, sportif, non sportif, etc.,
pour le remarquer. La seule manière d'identifier précisément, à ma connaissance, cette mesure-là, c'est de passer dans un scanner que seuls les hôpitaux ont, que c'est une machine qui, je crois, coûte à peu près 100 000 euros, voilà, qui est utilisée dans des cas très spécifiques. Donc, vous n'en Alors, avez pas les moyens, vous. ah, tu rigoles, le Dexascan coûte environ 90 balles. Le quoi? Le Dexascan, Tu ce que parles tu parles. où tu mets. Non, non, non. Moi, je te parle pas de ça, hein. Même le Dexascan, pour moi, Ouais, c'est c'est pas pas fiable. précis. Je te parle vraiment du scanner. Ah, le vrai scanner, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Ok. Peut-être que certains dans le médical, il faudrait Mhm. que je redemande ma belle-sœur à ma belle-sœur qui est chirurgienne, mais J'ai le numéro de ta belle. je dirais ça à mon beau-frère. Je sais plus comment ça s'appelle. Je chercherai, je chercherai. Ouais, c'est un scanner, dans tous les cas, c'est une imagerie. Oui, mais c'est un scanner dans lequel tu passes entièrement. Tu D'accord. t'allonges et c'est fermé, tu passes entièrement, etc. Il y avait un reportage très intéressant, il me semble, sur la 2 qui est passé à ce niveau-là. Bref, le Dexascan, c'est pareil. En fait, ça te donne un indicateur que tu vas pouvoir suivre en mettant les paramètres de la même manière. Ça va te donner un indicateur que tu vas pouvoir suivre sur une évolution, mais en aucun cas précisément. Bref, de manière générale, en fait, il faut être intelligent vis-à-vis de cette approche-là. Pour les trois quarts des gens qui ont une composition corporelle normale, à peu près normale, c'est-à-dire j'enlève les stades d'obésité sévère. Voilà, c'est les seuls pour lesquels je ferai un aparté après. Pour ceux qui sont pas en stade d'obésité Ah ouais, sévère tu les ou même considères comme normal. modérée, oui, en dessous de l'obésité modérée, je les considère comme normales pour faire ce calcul. Pourquoi? C'est très... Obésité modérée. Alors, excuse-moi, je te coupe, mais ça me fait rire. En fait, obésité modérée. Moi, j'ai un Ouais, training bah, modéré. non, mais parce qu'on est on est obligé de mettre des repères là-dessus. J'y suis d'accord, je suis Je suis d'accord. français modéré, moi. Non, mais regarde pourquoi. Parce que, admettons, tu fais 1,80 m. Oh, je comprends ce que tu veux dire, hein, je t'embête. Non, mais tu vois, tu fais 1,80 m, si tu pèses 120 kilos, t'es obèse. Mais si tu fais 180, t'es pas au Ouais, même stade t'es super de... obèse. Ouais, disons que t'as pas la même... c'est pas la même impact sur la physiologie, c'est pas le même risque, c'est... Mm, Voilà, c'est exponentiel. Là, on parle quand même de... Voilà. Le problème, c'est que quand tu dis que quelqu'un est obèse et tu utilises juste le mot obèse, celui qui a 30 kilos de trop, tu le mets au même stade que celui qui en a mm. 100 de trop. Ouais. Et Or, celui qui fait 120 kilos de muscle. bah, il est obèse, médicalement parlant aussi. Après, les C'est risques bien ne... de le rappeler. Oui, mais Bon, désolé, Morgane. Non, non, mais il est obèse aussi, ce qu'il dit, celui qui fait 120 kilos de muscle. Mais il est obèse aussi, mais bien sûr, les risques sont pas les mêmes parce que le poids est le même, mais la composition corporelle n'est pas la même. Ça fait quand même une forte différence, notamment au niveau cardiovasculaire, où bah, le cœur est pas entouré de graisse de la même manière, etc. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que si on peut faire un parallèle là-dessus, c'est que l'impact sur l'organisme, elle est là quand même. C'est-à-dire la surcharge pondérale, elle est là. Le travail du cœur, il est là. Voilà, ça va être beaucoup plus fatigant que quelqu'un qui a un poids de corps normal, entre guillemets. Il faut être plus vigilant, c'est sûr. Mais voilà, donc pour revenir à ça, en fait, il faut prendre en considération une chose. Déjà, premièrement, le taux de protéines, avoir un taux de protéines important, c'est pas dangereux. Il faut enlever ça de sa tête. On peut consommer 4 grammes de protéines même par kilo de poids de corps. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux pour les reins. Voilà, c'est Sauf pas si tu as des problèmes. Sauf, même si tu as, tu sais, même si tu as des problèmes, parce que en soi, moi personnellement, j'ai pu suivre des gens qui avaient par exemple un rein totalement Ouais, out, l'insuffisance rénale. fonctionnel, des insuffisances rénales, etc., etc. Et cetera. Et ce que l'on observe avec suivi d'un néphrologue, donc qui est un spécialiste, etc., avec la mise en place de la diète, quand c'est comme ça, bien sûr, je fais pas moi, je m'improvise pas de néphrologue, je suis les conseils, mais j'adapte. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que même en montant les protéines, il n'y a pas d'impact sur les reins et sur les analyses du moment où le reste Intéressant. suit. Alors après, Le quand c'est néphrologue, il a une coupe néphro, du coup. non, quand c'est Ah, comme pardon. ça, on est intelligent, on parle pas de dose des bodybuilders, attention. C'est-à-dire que généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que quand les médecins généralistes ont tendance à avoir des soucis rénaux, ils ont tendance à dire 0,8 grammes de protéines et tu vas pas Et même au-dessus. en dessous, j'ai vu. Voilà. Ce que je dis, juste, c'est je dis pas d'aller à 4 grammes. De toute façon, 4 grammes, c'est débile pour tout le monde. Pour les 95% des gens, c'est débile. Je dis que être à 1,5 grammes, 1,8 même pour ces gens-là, ce n'est pas dangereux. Voilà. Selon moi, je mets un bémol, selon moi, ce n'est pas dangereux, selon toutes les connaissances que j'ai, etc. Et dans la science, idem, puisqu'il n'y a aucune étude scientifique qui montre un impact dommageable sur les reins d'une consommation excessive de protéines, quels que soient les cas. Ouais. Voilà, quels que soient les cas. Voilà. Ah bah, tu vois, je suis pas à jour. Non, mais c'est parce que tu n'as même pas suivi la propre formation que tu vends toi-même sur morphologietraining.com J'y suis pas. puisque j'en parle. Donc voilà, tu sauras quand même qu'il y a un chapitre sur les protéines et je parle des reins et il y a des études
études scientifiques que ta femme a inclus dans l'espace. Tu diras de les faire lire. Non, mais voilà. Donc, il faut préciser ça. Toute proportion gardée, n'allez pas faire des tests à 4 grammes. De toute façon, ça n'a aucun sens pour personne. Alors, je suis au Donc, courant qu'on peut faire de la viande avec même 0,6. oui, oui, oui. Mais après, on peut faire de la viande avec 0,6, mais c'est pas intelligent non plus. Non, non, bien sûr, attention. Voilà, c'est mieux de c'est mieux d'en avoir plus. Mais Je suis au courant pour le training, mais pas pour les reins. ce que je veux dire, c'est que pour en revenir à nos moutons, voilà, il y a un seuil de protéines entre 1,5 et 2,5 grammes. Il y a une large fourchette. Dans nos cas à nous, on met entre 1,5 et 2,5 grammes. Et que du coup, que l'on prenne au final son poids de corps de masse maigre ou son poids de corps Corporel, total, la total. différence n'est pas monumentale. Ce que ça va aller impacter, c'est le total calorique, c'est la part de protéines au détriment des glucides et des lipides, et point barre. Après, plus on est haut en protéines, et plus on observe quand même des bénéfices dans cette fourchette de 1,5 à 2,5 sur la synthèse protéique, sur la récupération, sur la satiété, etc. Les Donc, muscles. voilà, donc c'est la mode d'être plus... Avant, c'était la mode d'être très haut en protéines. Maintenant, c'est la mode d'être très bas. On n'y gagne pas. C'est débile, voilà, pour moi. Le seul cas dans lequel on peut vraiment chercher à baisser ses protéines, les sources de protéines de base, c'est parce qu'on est très haut en calories, 5-6 000 calories. Mais en fait, quand tu es à 6 000 calories, tu seras jamais à 1,5 g de kilo par poids de corps. C'est impossible parce que juste ton riz est et Oui, exactement. t'exploses ton total de protéines, voilà, en plus du reste. Donc voilà, donc je recommande aux gens de pas se casser la tête avec des calculs imprécis. Autour des 300 grammes. Voilà, ton poids de corps, c'est précis. Tu fais tes protéines par rapport à ton poids de corps. Et effectivement, si tu fais 1,80 m et que tu pèses 180 kilos, bah, tu vas pas prendre 360 grammes de protéines. De toute façon, ça n'a pas de sens parce que ça représente déjà presque 2000 kilocalories, enfin 1600. Donc ça n'a pas de sens. Là, effectivement, tu vises plus bas. Voilà, dans ce cas-là précisément. Sinon, et encore plus, si tu es très massif, si tu es très massif, très musclé comme Morgan, par exemple, tu te dis j'ai 15%, Comme Morgan, c'est tout? comme toi, Ah ouais. comme toi et comme Morgan, et que vous dites j'ai 15% de matière grasse et t'enlèves 15%, t'as rien compris au film et c'est débile, c'est débile. Et derrière, tu fais ça, mais derrière, tu prends des supersets, là, tu fais ça, mais derrière, tu prends des stéroïdes, t'es débile. Ça n'a pas Ouais, de sens, ça n'a c'est un pas peu de débile. sens. Arrête la testostérone et mange un peu plus de protéines si t'as peur pour la santé. N'oubliez pas que n'importe quel stéroïde, même, on peut dire, voilà, la Navarre qui est à la mode, tous les petits jeunes croient que c'est de l'eau. Il vaut mieux consommer 4 grammes de protéines par kilo de poids de corps que prendre de la Navarre. Voilà, j'attends les études scientifiques prouvent le contraire. Peut-être tu fais comme Loukoum, tu dis les gens sont débiles. Je dis, les gens qui disent ça sont débiles, oui. Ah, c'est C'est pas la même différent. chose. Ouais, c'est pas C'est- la même chose. Bon, tu sais, bon, quand même, penser que prendre des stéroïdes, c'est plus sain que manger des protéines, Oui, t'as été débile en oui, tout cas sur ce coup. oui. Mais j'ai eu été débile comme ça parce que quand on est bodybuilder, on aime s'auto-persuader Que tout va bien. de certaines choses pour Ouais. justifier nos actions. Mais c'est comme dans tout, voilà. Donc j'ai été ce débile-là et je le suis dans d'autres domaines, je vous rassure. Je suis loin d'être le plus éclairé du magasin d'ampoules. Bref, j'ai parlé 15 minutes sur ça, mais Non, mais c'est très bien. 1 heure. on est à 1h20 avec le début 1h25, avec les coupures 1h15. Parfait. On arrête là? On arrête là. Vas-y, fais la conclusion, c'est pour toi. Fais-moi une conclusion épique. Eh ben, écoutez, merci à tous. On se revoit la semaine prochaine. Merci pour toutes vos questions. Il y a des choses qu'on peut pas traiter évidemment parce que j'ai reçu beaucoup de questions. Hein. J'ai plus de 300 questions. Mais voilà, le prochain coup, ce sera certainement sur l'Instagram de mon ami Anthony qui va certainement faire une story sans vous Ok. l'oublier évidemment. Et puis, On fait comme ça. Donc, prochain épisode, on fait une FAQ encore? comme tu veux, où on traitera un autre sujet, peut-être d'actualité, quelque chose où on prendra un sujet, et on sera. Ok. J'aime bien faire ça aussi. Comme vous voulez. Dites-nous dans les commentaires. Eh ben, écoutez, dites-nous dans les commentaires, comme ça, on voit ça. Et on vous dit à mercredi prochain, 20 Mercredi. heures. Des bisous. Merci à tous. Bye bye. Entraînez-vous bien et mangez bien.